Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Une vidéo très importante parce que nous allons toujours parler de l'immigration au Canada. Donc, si tu es là aujourd'hui, si tu es là dans cette vidéo, je te recommande de rester jusqu'à la fin pour voir ce que nous allons parler, pour voir ce dont nous allons parler parce que c'est très important. Donc, tu as un projet d'immigrer au Canada, un projet d'immigration au Canada et tu cherches tous les moyens les plus plausibles, les plus efficaces pour immigrer au Canada, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est un moyen vraiment qui va permettre à ce que beaucoup de personnes pourront immigrer et facilement. Donc, comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à la chaîne et surtout de laisser un pouce bleu parce que c'est important. Avant qu'on ne commence la vidéo, de vous abonner et de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc, en ce qui concerne déjà la vidéo sur la Nouvelle-Écosse, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent cette vidéo d'après les commentaires que j'ai eus. Donc, je ferai la vidéo, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ça prend un peu de temps. Cette vidéo-là, avec la création du compte et tout, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça sera une vidéo d'au moins 30 minutes. Voilà, donc la vidéo va durer au moins 30 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'étapes à faire dans le processus. Donc, je publierai cette vidéo-là très prochainement. De toutes les façons, abonnez-vous pour rester informé. Donc, et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que lorsqu'on sort une très bonne vidéo qui peut vous aider, si vous n'avez pas activé cela, vous n'allez pas tomber sur la vidéo immédiatement. Vous allez tomber sur la vidéo plus tard. Donc, c'est important d'activer la cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner pour ne pas rater les vidéos. Donc, aujourd'hui, nous allons tout simplement voir une province qui, pour moi, a lancé une très belle initiative. Il vous suffira tout simplement d'écrire sur l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone Montérégie Ouest. Donc, vous écrivez Montérégie Ouest. Normalement, c'est une région administrative du Québec. Donc, ça se trouve au Québec. C'est dans le Québec. Délimité à l'ouest par la région de Montréal et à l'est par les régions de l'Estrie et du centre du Québec. Elle s'étend du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la frontière avec les États-Unis. Donc, à Montérégie, vous avez la frontière avec les États-Unis. Donc, ça sera vraiment, je pense, que c'est vraiment déjà une très bonne chose de vivre dans un territoire où la frontière, tout proche des États-Unis. Donc, et puis, si vous pouvez regarder quelques images de la Montérégie Ouest si vous le souhaitez. Bon, là, c'est pas les images, ça, c'est les images sur carte. Si je rajoute images, comme d'habitude, vous allez voir, bon, on a par exemple ceci. C'est la Montérégie, hein. Vous voyez comment c'est beau. Vous avez des lacs comme ça. Franchement, je crois que c'est très très beau. Regardez la verdure, les arbres. On sent l'automne. Donc, c'est magnifique. Allez, tout ça, c'est la Montérégie, c'est magnifique. Voilà. Donc, ça, c'était une petite illustration. On va revenir sur notre recherche. Vous allez tout simplement venir sur ce résultat-ci. CISSS. Donc, le 6 de la Montérégie Ouest Portail Santé Montérégie. Donc, vous allez cliquer dessus. Bien évidemment, c'est pas parce que vous avez vu Portail Santé que ça va concerner uniquement la santé. Donc, on va voir en détail. Ici, vous avez le CISSS, voilà, de la Montérégie Ouest. Voilà. Et ensuite, vous avez plusieurs rubriques, les urgences, nous recrutons, ce que vous devez savoir, les projets. Là, vous avez les alternatives, les services offerts, l'hébergement. Donc, il y a pas mal de trucs, hein. Mais ce qui nous intéresse, c'est ici, nous recrutons. Nous allons aller dans cette rubrique-là pour voir ce qui nous intéresse. Donc, déjà, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a plus de 900 emplois disponibles au CISMO. Le CISMO, ça veut dire Centre
intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. Voilà. Donc là, il y a 900 emplois disponibles. Pour que votre humanité s'exprime pleinement, travailler au CISMO, c'est contribuer de manière humaine à maintenir et à améliorer la santé et le bien-être de la population. Voilà. Donc ensuite, vous avez joignez-vous à nous. Vous avez par exemple ici ouvrier d'entretien général. Vous avez les préposés aux services alimentaires. Vous avez les cuisinières. Vous avez également d'autres postes. Vous pouvez aller regarder les autres postes. Ça, c'est juste quelques rubriques. Et puis, vous pouvez consulter les autres postes ici. Voici les emplois disponibles, hein. Vous avez presque dans tous les domaines. C'est pas que dans les domaines de la santé, hein. Criminologue, travailleur santé mentale, agent administratif, infirmier, conseiller en bâtiment. Voilà, donc ça, il suffira tout simplement de rentrer vos critères de recherche et de rechercher. Donc, c'est pour dire que c'est pas seulement dans le médical, vous avez beaucoup de trucs. Hein, vous avez beaucoup, voilà, par exemple, conseillère, vous avez ici, on va essayer de trouver d'autres métiers. Donc, vous avez par exemple travailleur social. Donc, vous avez beaucoup de métiers ici. Après, c'est vrai que c'est en majorité dans le secteur de la santé les métiers disponibles. Mais vous pouvez trouver tout autre métier ici. Donc, je vais juste revenir derrière. Voilà, donc on était sur cette page. Ensuite, je vais continuer. Quand les actions suivent les mots, le grand territoire du Sismo. Voilà. Donc voici la zone où ça se situe. Normalement, tout ce qui est en bleu, ça c'est le Sismo, hein, c'est le Montérégie Ouest. Ici, vous avez nos 4 grandes familles de pratiques. Soins infirmiers, pratiques médicales, profession de la santé et autres métiers. Donc ici, vous avez autres métiers où vous pouvez retrouver certainement votre métier. C'est aussi un énorme sentiment d'accomplissement envers une communauté unique, faite de la découverte d'une clientèle diversifiée. Donc là, vous avez les autres métiers. On peut le consulter rapidement. Donc, dans autres métiers, vous avez beaucoup de trucs. Vous avez dans l'administration, vous avez dans la finance et la comptabilité, vous avez les postes d'encadrement, vous avez les ressources humaines, vous avez les personnels de soutien, vous avez les techniques en santé et services sociaux. Donc, vous pouvez normalement trouver votre domaine. Voilà, donc il vous suffira de bien parcourir le site, hein, pour voir toutes les ressources qui s'offrent à vous. Donc, allez, on revient. Autre perspective d'avenir, c'est à partir d'ici que ça commence à devenir intéressant. Parce que ici, vous voyez bien, on écrit recrutement international. Au Sismo, on recrute à l'international pour certains titres d'emploi et on offre, pardon, un accompagnement personnalisé aux candidats sélectionnés et grâce au bureau de recrutement international. Donc déjà, vous avez vu, accompagnement personnalisé, totalement gratuit, bien évidemment. Donc, c'est une très très bonne chose. Ensuite, vous avez aussi les stages pour les étudiants, hein, bien évidemment. Ensuite, vous avez les événements à venir qui arrivent très prochainement. Donc là, par exemple, vous avez soutien de l'emploi, vous avez les journées de l'emploi santé. Donc, vous pourrez les consulter pour les emplois à venir. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, recrutement international. On va aller voir recrutement international. Voilà, donc découvrez une organisation bienveillante, des emplois stimulants et les avantages et les conditions de travail. Soumettez votre candidature via le formulaire web plus bas. Donc, tout est gratuit ici, ça c'est important de le rappeler. Et l'accompagnement que vous allez avoir après avoir été sélectionné sera gratuit. On va lire déjà comment ça se passe. Immigrer et travailler au Québec. Faites partie de la grande famille du CISM, c'est-à-dire Service Centre et tout, de la Montérégie Ouest du Sismo, comptant plus de 11 000 employés dans une région accueillante où la diversité est source de richesse. Après, si vous voulez en savoir plus sur le Sismo, comment ça fonctionne et tout, vous pouvez bien évidemment cliquer dessus. Une carrière en santé, profession recherchée en priorité, on va voir là les travailleurs sociaux orthopédiques et tout. Les 7 types d'installations. Il y a 7 types d'installations, hôpitaux et autres. Les avantages propres au Sismo.
recrutement et intégration. Et c'est ici, il donne en fait les étapes qu'il faudra suivre hein, pour déposer sa candidature. Donc la première étape, c'est bien évidemment déposer la candidature via le formulaire qui se situe dans la page, c'est-à-dire dans ce site, et sur la plateforme Recrutement Santé Québec. Seuls les candidats sélectionnés seront invités en entrevue. Pardon. Ensuite, offre conditionnelle d'embauche. Vous obtiendrez une offre conditionnelle d'embauche si votre candidature est retenue à la suite de votre entrevue. L'équivalence des diplômes et ou de la description de l'ordre professionnel sont indispensables au processus de recrutement et doivent répondre aux modalités de notre organisation. Troisième étape, accompagnement lors de l'immigration. Nous offrons à nos recrues une expérience d'accompagnement tout au long de leur cheminement du pays d'origine jusqu'en terre d'accueil. Ensuite, il y a le soutien professionnel dès votre arrivée. En fonction, vous profiterez d'un programme d'accueil et d'intégration. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et à partir d'ici, donc, on peut poser notre candidature. Et en posant la candidature, bien évidemment, vous allez choisir le poste que vous recherchez. On va essayer de le faire, par exemple. On va essayer de le faire. Test de connaissance du français. Si le français c'est votre langue maternelle, normalement, vous n'avez pas besoin de test, hein. Donc, je vais mettre langue maternelle. Je cherche un poste dans tel. Donc, voilà, là, vous avez les principaux métiers. Et si votre métier n'est pas ici, vous cliquez sur autre. Moi, je vais mettre autre, par exemple. Le niveau d'expérience. Moi, je vais dire de l'expérience. Pays d'études. Votre pays d'études. Ben, vous mettez tout simplement le pays. Et le pays de résidence, la même chose. Avez-vous ouvert votre dossier sur la plateforme Recrutement Santé Québec? On va mettre non, pas encore. Avez-vous entrepris des démarches d'études comparatives auprès du MIFI, c'est-à-dire du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration? Avez-vous entrepris des démarches d'études comparatives? Les études comparatives, c'est bien évidemment ce qui vous permet d'avoir les équivalences, hein. Donc, je vais mettre non, je n'ai pas débuté. On va voir ce que ça va nous dire. Avez-vous débuté les démarches auprès de votre ordre professionnel au Québec? Non. Avez-vous débuté les démarches auprès d'un autre établissement au Québec? Non. Comment avez-vous entendu parler de nous? Bah, on va mettre site web d'emploi par exemple. Ici, vous téléchargez le CV et vous envoyez. Donc, normalement, dès que vous envoyez, ils vont recevoir votre dossier avec tout ce que vous avez rempli. Et c'est en fonction de ça qu'ils vont vous sélectionner. Vous voyez qu'ils ne demandent pas grand-chose, hein. Ils demandent juste ces informations-ci. Et après, ils vous sélectionnent tout simplement. Vous allez être accompagné personnellement pendant tout le processus, comme c'est écrit ici. Vous êtes accompagné de votre pays d'origine jusqu'à votre arrivée au Canada. Donc, c'est une très très bonne chose et un très bon avantage. Donc, voilà que les informations qu'il donne, hein, qu'il demande. Donc, moi, je vais mettre par exemple ici que j'ai débuté les démarches. Démarches en cours. Non, là, je vais laisser non, non. Et puis, voilà. Donc, je vais laisser comme ça. Le CV, je ne sais pas si c'est obligatoire. Je vais essayer d'envoyer son CV parce que voilà. Donc, c'est obligatoire. Je vais mettre un document quelconque. Allez, allez. Je vais mettre n'importe quoi, hein. Voilà. Et puis, vous envoyez. Ça va charger quelques instants. Et puis, vous avez là, votre message a été envoyé. Nous vous contacterons bientôt. Voilà tout ce que vous avez à faire pour lancer votre projet d'immigration au Canada et précisément en Montérégie-Ouest, qui est une région du Québec. Donc, vous n'avez que ça à faire. Maintenant, ici, vous pouvez consulter l'équipe de recrutement, hein. Vous avez par exemple 3 personnes, ce sont que des femmes d'ailleurs. Les équipes de recrutement. Donc, ce sont ces personnes qui vont s'occuper de sélectionner les dossiers. Vous avez le recruteur, vous avez Janie, vous avez Marie-Christine et Annick. Et bien évidemment, vous pouvez envoyer un courrier, hein, vous pouvez envoyer un mail pour montrer vraiment votre intérêt, pour attirer leur attention. Vous cliquez juste sur envoyer un mail et puis normalement, normalement il devrait s'ouvrir. Voilà, donc il a un peu pris du temps. Donc vous leur envoyez un mail en déclarant en fait, voilà, tout simplement votre intérêt à cette initiative.
Vous déclarez votre intérêt à cette initiative pour leur montrer que vraiment ça vous intéresse. Et vous allez attirer l'attention. Vous mettez votre nom, votre prénom dans le mail. Vous renvoyez votre CV également. Vous leur précisez que vous avez candidaté et que ça sera un plaisir pour vous d'être accompagné. Voilà, donc, voilà tout ce qu'il y avait à faire, hein. Vous verrez que c'est très simple. Deux, trois questions et vous avez fini normalement de remplir. Voilà, normalement, je pense que ça va être très facile pour vous de le faire. Et puis, ça sera à eux de vous recontacter. Donc, on croise juste les doigts que après ceci, ils vont vous recontacter. Donc, soignez déjà bien votre CV format canadien avec les détails au niveau des expériences, le détail de ce que vous avez eu à faire, hein. C'est pas comme dans les CV standards où on met quelques phrases. Donc, vous devez vraiment un peu essayer de détailler un peu plus les principales activités, les activités majeures liées au poste que vous avez effectué et tout. Voilà, donc vous devez avoir un CV d'au moins 2 pages. Normalement, pour un CV canadien, au moins 2 pages. C'est recommandé. Voilà, donc voilà tout ce qu'il fallait savoir sur cette vidéo. Si vous avez des questions, posez en commentaire. Et le lien, bien évidemment, se trouvera dans la description. Donc le lien se trouvera dans la description. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous mettre le lien de la page principale, de cette page-ci, c'est mieux. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez tiré un plus et que ça va vous aider dans vos projets d'immigration. Allez, on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de laisser un like. Ciao les amis, et c'était un plaisir d'être là pour vous.